Salut les bricoleurs! Aujourd'hui c'est dimanche, il pleut et soit je rangeais le garage, soit je faisais une vidéo. J'ai choisi la vidéo. Donc aujourd'hui le thème ça va être test de nettoyage du vieux Carter de la Peugeot 206 que j'ai remplacé. Voilà le Carter. Donc j'ai quelques produits à tester. Je vais essayer de ne pas trop montrer les marques. C'est pas des produits spécifiques pour nettoyer ça. Je vais tester des produits qui ne sont pas dédiés à ça à la base. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on tourne. Donc les produits qu'on va tester. Alors, j'espère que vous voyez à la caméra. Ouais. J'ai ici un nettoyant en pré-vidange que j'avais utilisé pour essayer de nettoyer les poussoirs hydrauliques que j'ai remplacés il y a 2 ans sur la 206. Là j'ai un autre nettoyant en pré-vidange d'une autre marque. Donc on va voir si ça attaque un peu la calamine ou pas, puisque c'est censé un peu accessoirement faire ça dans le moteur. Ici j'ai juste de l'eau pour rincer la petite brosse à dents qui va me servir à frotter pour voir si ça fait quelque chose ou pas. Là j'ai simplement du savon noir. Là j'ai un APC que j'ai mis dans un bidon, donc c'est pas du nettoyant vitre, hein, on voit bien que c'est pas bleu. C'est un APC que j'ai foutu là-dedans. Là on a un nettoyant goudron qu'on utilise pour la carrosserie et les jantes. Et là un nettoyant pour le four. Donc celui-ci normalement on ne doit pas l'utiliser sur l'aluminium. C'est vraiment juste pour faire le test, pour m'amuser. Parce que de toute façon il va partir à la poubelle, donc on s'en fout. Donc n'utilisez pas ça. Même si ça marche, je ne sais pas trop encore ce que ça va donner, mais à la base ne l'utilisez pas sur une pièce que vous devez utiliser, quoi. Voilà. Donc on va tester, j'espère que vous voyez, hein, parce que la luminosité, comme je vous l'ai dit, c'est un temps de merde aujourd'hui. Pardon YouTube. Un temps maussade. Euh, donc j'espère qu'on va avoir quelque chose. Je vais commencer par... il y a plusieurs espaces. Hein. Euh, voilà, là j'ai rien mis dessus. Bon, ça part un petit peu. Enfin, ça me pourrit tout. Mais bon, vous voyez que à la base, c'est quand même bien dégueulasse. Donc, je vais nettoyer ma petite brosse parce que là je l'ai pourri. Ça colle, c'est une horreur. On dirait du goudron, bordel. Donc, premier nettoyant pré-vidange. Alors ça fait 2 ans que c'est là-dedans, hein. Alors il a peut-être perdu un peu de son efficacité aussi, hein, j'en sais rien. Donc si je fais ça, alors l'effet collant a disparu déjà. Alors je chronomètre pas le temps que je mets à frotter, hein. On n'est pas dans un laboratoire là. Mais ça a l'air de décrasser quand même. Voilà. Je mets à rincer dans de l'eau. Un petit bout de papier essuie-tout. Bon bah ça marche plutôt bien. Je dirais même très bien. C'est nickel. Ça m'a bien dissous la crasse. Donc certes, dans le moteur, quand on fait tourner le moteur, il n'y a pas une brosse à dents qui vient frotter. Mais en tout cas, l'effet chimique est là. Donc je vais réessuyer ma brosse à dents. Voilà, surtout qu'après, il faut que je la rende à mon fils, hein, quand même. Donc, deuxième nettoyant la vidange. La texture a bien changé aussi par rapport au produit qui sort de son contenant. Alors,
L'effet collant a l'air de durer un petit peu plus longtemps, mais ça semble bien fonctionner aussi. Donc, je rappelle, ces deux produits sont sortis de leur contenant. Lui, ça doit faire au moins 2 ans. Et lui, au moins 1 an minimum. Donc, on va reprendre un petit bout de sopalin. Pardon. Un bout d'essuie-tout. Ah bah il est au bout du rouleau celui-là. Bon bah ça m'a l'air concluant aussi. Hein. Je vais pas m'amuser à les départager tous les deux. Hein. Les deux ont l'air efficaces. Voilà, bon, ça fonctionne. Ensuite, le savon noir. Alors, le savon noir. Je vais essayer de pas en foutre partout puisque c'est quand même assez liquide. On va resserrer le jet. Voilà. Donc, du savon noir, je m'attends pas à des miracles. Hein. Je laisse agir un petit peu quand même parce qu'on n'est pas sur une formule chimique de fou par rapport aux autres produits. Donc je vous filme pas là ce que je fais, hein, mais je suis juste en train d'essuyer la brosse à dents. Hein, avec un vieux chiffon. Alors, voyons voir. Ouais, bah, c'est mort à mon avis. Hein. Mais ça a l'air de nettoyer, mais ça reste vraiment très collant. Peut-être avec une dose plus concentrée, ça pourrait faire le taf. Eh, mine de rien quand même. Quand même plutôt intéressant comme résultat. Et pour du savon noir, bien dilué en plus. Ah, c'est sûr qu'il faut en mettre plus que les autres produits, mais... franchement, je m'y attendais pas. Je vais l'essuyer. Alors, ça reste bien collé sur la brosse à dents. Espanté, comme on dit dans le sud. Un coup de papier essuie-tout. Voilà, c'est la fin du rouleau. Alors, à la différence des autres, ça reste gras et collant. Mais il n'a pas à rougir, franchement. Il a juste fallu frotter un petit peu plus longtemps. Et le savon noir, il s'en sort bien. Bon. Ensuite, on a le nettoyant APC.
que je peux changer le jet là-dessus ou pas? Pas avoir un truc trop. Non, bon. Du produit, enfin c'est un bidon de produit à vitre, alors bon. Je vais me rapprocher. Hop. Alors, brosse à dents. Essuyer. Plus beaucoup de place moi sur mon chiffon. Ah là, je m'en fous plein les doigts en plus. Dégueulasse, bien collant. Question de nettoyer du goudron. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour l'instant, les premières sensations, ça fait comme pour le savon noir. Ça reste collant. Je ne trouve pas de bidon. Et pas mal, hein? Pas mal. Moins efficace que les trucs chimiques là qu'on a là, nettoyant avant vidange. Mais plus efficace que le savon noir. Et celui-ci, c'est un APC écologique, biodégradable. Et qui te fait pas bouffer plein de saloperies. Qui te fait pas respirer en tout cas plein de merde. Tu chopes pas un cancer à chaque fois que tu l'utilises, quoi. Donc voilà, c'est pas mal aussi. Ah, ce point du coup. Ah, essuie-tout du coup j'en ai plus. Prendre un chiffon. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme chiffon? J'espère que vous entendez pas que vous n'entendez pas la pluie qui tape sur le toit. Donc. Bah, il se défend bien aussi. Ensuite, on a donc le dégoudronnant, détachant goudron. Carrosserie, pare-choc, jantes. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de faire le boulot tout de suite. Ah bon, ça va. Là. Il y a un produit qui marche super bien, mais je ne l'utilise pas parce que ça fout la gerbe, hein, on va le dire clairement. Le pétrole ou le white spirit, plus le white spirit d'ailleurs, ça marche très bien pour ça. Mais alors voilà, les vapeurs et tout là, bonjour. Donc vraiment ça, le white spirit, je l'utilise en dernier recours, sans parler du côté écologique. Mais ça me file de la gerbe, donc j'aime pas trop l'utiliser. Donc là au niveau ressenti, sensation, ça colle pas. Je sais pas si ça nettoie, mais ça colle plus en tout cas. Ça a l'air d'avoir dissous le truc. J'appuie un petit peu plus fort aussi sur la brosse à dents que pour les premiers. Donc là je le fais qu'une fois parce qu'on est sur du chimique. Hein. Je vais pas essayer comme les deux autres produits naturels, écologiques. Ouais, ah, le rendu nickel. Nickel.
Et le dernier qu'on n'est pas censé utiliser sur de l'aluminium. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Voilà. Donc, j'essuie la brosse à dents. Je vais essayer de ne pas couper au montage, hein, pour vraiment que vous voyez le tout. En espérant qu'elle soit pas trop longue la vidéo. Donc, tout de suite on sent, comme pour les premiers, que ça colle plus. D'ailleurs comme le nettoyant goudron. Hein. Si je frotte sur toute la surface, même là où j'ai pas mis de produit, ça semble plutôt pas mal. Vous le voyez vous-même à la vidéo. Hein. Voilà. Donc, résultat du test. On voit qu'avec une action mécanique, c'est plus ou moins long, plus ou moins efficace. Mais tous réussissent le test, hein, franchement. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Laisser de la lumière. Donc, là on a nettoyant pré-vidange. Deuxième nettoyant pré-vidange. Là on a le savon noir. Ici on a le nettoyant APC. Là de détachant dégoudronnant. Et là on a le nettoyant four. Donc bah, franchement résultat nickel pour tous. Hein. Enfin nickel. Autant hein, on part d'un carter d'huile dégueulasse. Hein, qui a presque 20 ans. Donc avec une petite action mécanique, tous, on va dire, ont réussi le challenge. Donc ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de refaire le test, mais sans action mécanique, pour voir s'il y en a un qui se détache plus que les autres. Alors je sais pas comment je vais faire pour les nettoyants pré-vidange, pour les appliquer sans action mécanique, mais on va tester. Hop, je remets en place. Donc on va tourner le machin. Alors est-ce que vous voyez bien? C'est pas super mais bon. Je vais essayer de mettre une cale en dessous. Allez, on va voir si ça passe avec ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne à l'image? Ouais, ça devrait faire le boulot. Voilà. Donc, nettoyant APC. Nettoyant APC. Nettoyant avant vidange. Je vais essayer de verser dessus comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, savon noir. APC. Détachant dégoudronnant. Que je vais mettre pas sur un autre.
et nettoyant four. Je vais chercher de l'eau. Hop. Donc, pulvérisateur avec de l'eau dedans. C'est parti. Et ben, résultat, c'est le dégoudronnement qui fonctionne là. Clairement, il n'y a pas photo. Hop. Je vous montre. Je remets la lumière. Donc là, on a le nettoyant pré-vidange, le premier. Il y a eu un petit effet quand même, hein. Mais c'est pas foufou. Là, on a le deuxième nettoyant pré-vidange. L'effet, on dirait qu'il y a un effet à la caméra, mais à l'œil nu, je le vois pas. Là, c'était le savon noir, rien du tout. Le nettoyant APC, rien du tout. Le détachant dégoudronnant, lui, franchement, on voit tout de suite à l'image, nickel. C'est moins flagrant à l'œil nu, mais à l'image, on le voit bien. Et là, on a le nettoyant four, où on dirait qu'il n'y a eu aucune action. Donc voilà, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir si vous devez nettoyer un truc bien dégueulasse, style un moteur ou quoi. Le nettoyant dégoudronnant marche bien. Après, niveau santé, niveau écologie, je suis pas sûr, hein. Je sais pas si c'est pas à base justement de wet spirit ce truc là. Hein, on voit bien le petit Lego. Si je fais la mise au point, je vais essayer. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment de l'efficacité, il y a ça. Si vous voulez pas mourir d'un cancer une semaine après, peut-être vaut mieux sortir la petite brosse à dents et frotter avec un APC écologique avec du savon noir. Ce sera moins agressif. Et sinon, le nettoyant pré-vidange, bon, on peut se dire que s'il a fait le job comme ça, même sans frottement mécanique, on peut se dire que dans le moteur, ça doit être correct aussi pour celui-ci. Celui-ci, j'ai pas l'impression que ça a fait grand-chose. Au pire, on va refaire un essai pour voir. Alors, je vous recale ici. Hop. Si je laisse la lumière, ça change quelque chose. Ouais, je suis pas sûr, mais bon. Alors, donc, le nettoyant pré-vidange. Voilà. Deuxième nettoyant pré-vidange. Je vais mettre un peu plus cette fois-ci. Voilà. On remet savon noir. Nettoyant APC. Bon, bah, le dégoudronnant, c'est juste pour dire quoi. Hein. Et lui, pareil, je vais mourir d'un cancer la semaine prochaine avec ça. Voilà. Est-ce qu'il pleut encore ou pas? Je vais ouvrir la porte du garage avant de m'intoxiquer.
Après, faites gaffe aussi, hein. Faudrait pas que le mélange de tous ces produits fasse un truc bizarre. Donc, je doute que les nettoyants avant vidange de moteur chaude soient certainement plus efficaces. Allez, je reprends avec moi. Bon, bah, pas tellement de changements, hein. Les premiers nettoyants pré-vidange, j'ai l'impression que ça n'a pas fait grand chose de plus. Le deuxième à côté, je vois pas de changement non plus. Savon noir. Ouais, si vraiment, peut-être que si vraiment on cherche la petite bête, ça va peut-être améliorer un petit peu. Un PC à côté aussi. Là, clairement, bah, toujours le même, hein. Le détachant goudron. Et à côté, le nettoyant four. Ouais. Maintenant que tout a été rincé, on va voir si en mettant un petit coup de brosse à dents, ça fait quelque chose. Est-ce que ça a quand même attaqué la crasse ou pas? Alors, là c'est collant. C'est très collant, mais ça se détache. Voilà. Donc une action mécanique, même si on a rincé le produit, ça nettoie. Alors le deuxième, bien collant aussi. Ça se nettoie aussi. Ouais, ça se nettoie aussi. Voilà. Donc ça a quand même attaqué la crasse, hein. Ensuite le savon noir. Eh, presque mieux que les deux autres. Ça colle aussi. Et ça s'est éclairci beaucoup plus tôt. Le savon noir, pour moi, il gagne sur les deux premiers, sur ce test-là. Ensuite, la PC. Il colle aussi, ça colle aussi, hein, comme du goudron. Vraiment, je dirais peut-être légèrement en dessous du savon noir. Mais après, peut-être que j'en ai moins mis, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais bon, ça fait le job aussi, quoi. Bon, bah, l'autre d'à côté, déjà sans rien faire, faut le nettoyer, hein. Voilà. Et le dernier, oh, putain, c'est dégueulasse. Oui, sur le pantalon, bah oui, en tant qu'à faire, je me suis sur le pantalon. Donc, nettoyant en four. Pareil, hein, il a attaqué la crasse. Puisque là, coup de brosse à dents, ça part.
Donc ça marche aussi, hein. Je vais essuyer tout ça. Donc, nettoyant pré-vidange. Deuxième nettoyant pré-vidange. Ça, c'est le savon noir. Ouais, c'est ça. Là, c'est la PC. Hop. Donc, la PC, on a dit que c'était la PC là. Hop, voilà. Là, donc, le détachant goudron. Le goudronnant. Bon, voilà, ça marche franchement nickel. Il n'y a rien à redire. Et le nettoyant four. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire quand même, c'est frotter à côté, là où on n'a rien mis. Voilà, transformant, hein, même s'il y a mis que, on a mis que de l'eau là, enfin j'ai mis que de l'eau. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, du coup, je suis emmerdé là pour la conclusion. Alors, conclusion. Nettoyant pré-vidange avec frottement, enfin avec action mécanique. Nettoyant pré-vidange avec action mécanique. Savon noir. Là, on a l'APC. Là, le détachant des goudrons, là, des goudronnants. Le nettoyant four. Et l'eau. Voilà. Donc, au final, même l'eau s'en est bien sortie, hein. Voilà, la conclusion, bah, c'est que mon test est foiré. Parce que finalement, la crasse tenait pas tant que ça, on dirait. Il me reste toujours l'autre côté. On va voir ce côté-là, je vais le retourner du coup. Voir si juste avec de l'eau ça partait aussi ou pas. En frottant, bien sûr. Hop. Donc du coup, je mets que de l'eau. Maintenant, un coup de chiffon. Bon, bah, conclusion sur l'intérieur du carter. Même avec de l'eau, avec une action mécanique, ça nettoie. Alors ça s'étale un petit peu quand même, hein, mais bon, ça nettoie. Donc la conclusion de ce test-là, c'est que... il n'y a pas de conclusion en fait. Je vous laisse faire votre propre conclusion. Je vais essayer de trouver un autre endroit crasseux pour voir si on peut faire, si on peut différencier. Donc, bon, j'enlève ça. Je vais mettre un autre bac.
Alors, on n'est que de l'eau pour nettoyer cette partie-là. Est-ce qu'on voit la saleté ou pas à l'écran? Hop. Donc, action mécanique. Bon, bah, même ce côté-là, ça part avec de l'eau, donc du coup, bah, j'ai finalement, j'ai rien pour faire les tests. Et bah voilà, une vidéo qui sert à rien. On va dire que ça, c'est une vidéo pour faire des vues, hein. Un petit titre putaclic là-dessus, et puis on est bien, on est au top. Bon bah sur ce, les bricoleurs, je vous laisse faire vos propres tests, hein, parce que là, j'ai pas d'autre idée, j'ai rien d'autre de suffisamment dégueulasse pour faire d'autres tests. Donc je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, et puis à bientôt. Ciao.